Parce qu'on nous a toujours vendu une histoire de l'Afrique où l'Africain s'est très peu défendu, où l'Africain n'a pas vraiment posé d'acte de résistance. Mais voici en quelques secondes une autre histoire de l'Afrique où cette fois, ce n'est même pas l'Africain qui se défend, mais c'est l'Africaine qui défend son territoire. Voici le top 5 des femmes africaines qui ont su résister à l'esclavage et à la colonisation. 5. Nehanda Nyakasikana, également connue sous le nom de Mbuya Nehanda et qui a vécu au 19e siècle, était une médium du peuple Shona. Elle était habitée d'un esprit ancestral puissant et respecté. Nehanda était l'un des chefs de la révolte des Chimurenga contre la colonisation anglaise de ce qui est connu aujourd'hui comme le Zimbabwe. Arrêtée à plusieurs reprises, elle disparaît régulièrement de sa prison et en fit voir de toutes les couleurs aux colons anglais. 4. Nani des Marrons, figure emblématique de la résistance des Marrons de la Jamaïque. Nani vécut au XVIIIe siècle. Chef militaire redoutable, elle mènera avec ses frères une efficace guérilla contre les troupes coloniales britanniques. Nani était notamment connue pour entraîner les adversaires anglais vers des zones dangereuses de son île, entraînant ainsi leur mort de graves maladies tropicales. 3. Yaa Asantewaa, reine-mère de l'empire Ashanti. En 1900, elle prend en main la rébellion connue comme la guerre du trône d'or contre les colons britanniques. Elle regroupera les femmes de son royaume et scandera: nous combattrons les hommes blancs, nous nous battrons jusqu'à la mort de la dernière d'entre nous sur le champ de bataille. 2. Ndateya Lamboj, dernière grande reine du Wallo, elle est la première force de résistance que rencontrent les Français quand ils arrivent sur ce territoire que l'on connaît aujourd'hui comme le Sénégal. Pendant plus de 8 ans, elle fait la misère aux Français et défend son territoire. On retiendra d'elle ce qu'elle écrira en s'adressant à l'administrateur Faidherbe le 23 mai 1851. Le but de cette lettre est de vous faire connaître que l'île de Mboyo m'appartient, depuis mon grand-père jusqu'à moi. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire que ce pays lui appartient. Il est à moi seul. 1. Zinga. La reine Zinga, mère de l'Angola, combattra les Portugais pendant plus de 25 longues années au XVIIe siècle. Elle est considérée comme un étendard de la résistance contre le Portugal, un symbole de défense, d'autodétermination et d'identité culturelle de son peuple. Elle va défendre le traité de Luanda d'égal à égal avec le vice-roi du Portugal qui, malgré qu'il lui refusera un siège, s'asseyera sur le dos de l'une de ses servantes. Alors, qui s'est laissé faire? Racontons une autre histoire de l'Afrique à nos enfants.